Donc on s'intéresse à la résolution de l'équation polynomiale de degré 2, z au carré plus iz plus 5 moins 5i égale à 0. Donc équation polynomiale d'inconnu z complexe à coefficient complexe. Alors on rappelle une propriété qui lie les racines d'un polynôme et les coefficients de ce polynôme. En particulier pour un polynôme de degré 2, si le polynôme est égal à az au carré plus b plus c, où a, b, c sont des complexes et a non nul, si z1 et z2 sont racines de ce polynôme, c'est-à-dire solution de cette équation, eh bien la somme des racines est égale à moins b sur a et le produit des racines est égal à c sur a. Si a égale 1, ce qui est le cas ici, on a le cas particulier que la somme des racines est égale à l'opposé de b, c'est-à-dire moins b, et le produit des racines est égal à c sur a. Alors on commence la résolution. La première étape, c'est une étape classique. On calcule le discriminant, mais qui ici sera un nombre complexe. Donc a égale 1, b égale i, c égale 5 moins 5i. Je vous laisse vérifier le calcul. Et donc on trouve delta égale moins 21 plus 20i. Alors l'étape suivante consiste à déterminer les racines carrées de delta. Et on va utiliser un résultat que j'ai traité dans une vidéo qui traite de la mise sous forme algébrique des racines carrées d'un complexe quelconque. Donc je vous rappelle la partie du cours qui donne l'expression d'une racine carrée sous la forme algébrique. Donc si delta est le complexe donné et qu'on cherche les racines carrées de grand delta, c'est-à-dire un nombre complexe tel que petit delta au carré est égal à grand delta, eh bien on a delta égale alpha plus i bêta, avec alpha qui est égal à la racine carrée du module de delta plus la partie réelle de delta sur 2, et bêta qui est égal au signe de la partie imaginaire de delta fois la racine carrée du module de delta moins la partie réelle de delta sur 2. On a donc une racine carrée sous la forme alpha plus i bêta, et la seconde est égale à moins alpha moins i bêta. Donc, on cherche petit delta, une racine carrée de delta, c'est-à-dire un petit delta tel que le carré du petit delta est égal au grand delta. Et on a vu qu'il fallait discuter en particulier sur le signe de la partie imaginaire de grand delta. Alors, petit delta sera égal à alpha plus i bêta, où alpha et bêta sont donnés par ces formules. Donc pour déterminer alpha et bêta, je vous laisse aller voir la vidéo que je vais mettre dans le descriptif. On a besoin de calculer le module de delta. On a besoin de regarder la partie imaginaire de delta. Ça, on s'en sert uniquement pour le signe. C'est pour savoir si alpha et bêta sont de même signe éventuellement. Mais comme dans la formule, j'ai donné le cas général, en fait, finalement, on n'a pas besoin puisque le signe de 20 est positif ici. Donc on va appliquer tout simplement la formule en remplaçant signe de 20 par plus. Et alpha est égal à la racine carrée de la partie réelle de delta plus son module divisé par 2. Voilà, donc on trouve 2. Et bêta était égal à signe de la partie imaginaire, c'est-à-dire plus racine carrée de l'opposé de la partie réelle de delta plus le module de delta sur 2. Donc on trouve 5. Finalement, on a donc une racine carrée de grand delta qui est le petit delta qui est égal à 2 plus 5i. Et les racines s'expriment de manière générale avec la formule que vous connaissez déjà. Moins b plus ou moins une racine carrée de delta divisé par 2a. On remplace et on trouve donc ces deux racines. On fait une petite vérification. Donc la somme. Donc la somme ici est égale à moins i. C'est bien égal à moins b sur a. Si on reprend le polynôme ici, donc moins b sur a, hein, c'est bien moins i sur 1. Et le produit est égal à 5 moins 5i, et c'est bien égal à c sur a, c'est-à-dire c ici. Par conséquent, on est assuré du fait que z1 et z2 sont bien les racines du polynôme z au carré plus iz plus 5 moins 5i, c'est-à-dire les solutions de l'équation z au carré plus iz plus 5 moins 5i égale à 0. Donc je vous redonne les solutions à la fin.